Hello tout le monde, aujourd'hui on se fait un petit full face Kiko. Je vous avais fait voter dans les sondages pour deux choix et on s'occupe aujourd'hui du full face Kiko. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, j'espère vous la poster avant le reveal sur la nouvelle collection Kiko qui sort le 8 janvier. Normalement si j'ai le temps de la monter cet après-midi, elle sortira ce soir. Si j'ai le temps, donc on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un full face Kiko. Comme vous le savez, je travaille pour la marque, donc j'ai énormément de produits, ce ne sera pas des découvertes pour la plupart. C'est des produits que je connais bien et dont je peux vous parler plus sérieusement avec vraiment mon point de vue. Je m'occupe de ma skincare hors caméra parce que je n'ai plus de produits Kiko en skincare. J'en ai eu pendant très longtemps, mais là j'en ai plus parce que je change ma skincare dès que mon produit est terminé, je change de skincare. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais faire ma skincare et je vous reviens. Aussi, je vous préviens d'avance, le make-up que vous allez voir aujourd'hui va être un make-up très classique, rien à voir avec ce que je fais d'habitude, parce que j'ai un entretien pour, un truc particulier et je vais pas me mettre en mode full face énorme et tout. Je vais juste cacher mes imperfections. Et au niveau des yeux, pareil, il n'y aura rien d'extravagant à faire un liner et un petit make-up des yeux ultra classique. Voilà, de toute façon, les palettes Kiko en général sont faites pour faire des make-up assez classiques. Donc, pas de problème là-dessus. On va commencer par les yeux et pour ma base à paupières, je mets du coup celle-ci de chez Kiko. Vous ne la retrouverez plus sauf dans certains magasins pendant les soldes, mais c'est une base qui était en édition limitée. Je ne suis pas sûre qu'elle ait été gardée, je ne crois pas. Même dans les grands magasins, je ne crois pas l'avoir vue. Donc voilà, c'est la Hydrating Eye Base, mais personnellement, c'est pas une grande perte parce que je préfère la neutrale. La neutrale est beaucoup mieux, je trouve. La Hydrating, au début, j'étais plutôt contente parce qu'elle est plus liquide que la neutrale. Mais en fait, je sais pas si c'est le fait d'être plus liquide, mais ça, déjà, il n'y a pas de couvrance par rapport à tout ce qui va être petite... vous voyez, les petites veines et des trucs comme ça. Et je trouve que c'est plus facile de faire des taches avec ses fards, avec cette base-là, qu'avec l'autre. Donc, je préfère la neutrale. Il y a aussi la Pearly, mais la Pearly, c'est vraiment plus pour les gens qui mettent que des paillettes sur leurs yeux. Moi, perso, je mets du mat et des paillettes, donc le Pearly, c'est pas trop une base qui me convient. Donc, voilà. Mais cette base-là, en vrai, quand vous arrivez à l'appliquer de façon uniforme, franchement, elle est pas mal, hein. Mais il faut savoir être uniforme avec cette base, tout simplement. Et c'est pas toujours facile. Enfin, ces derniers temps, je l'utilise de moins en moins et j'hésite à racheter la neutrale, même si j'ai pas fini celle-ci, parce que vraiment, je la trouve pas pratique. Au niveau du make-up des yeux, j'avais prévu de faire quelque chose dans les tons roses, donc je pense que je vais utiliser cette palette-là. J'en ai une aussi dans les tons verts, mais c'est peut-être un peu trop... pas naturel. Donc je vais partir sur celle avec les tons roses. Ce sera plus simple et plus naturel. Hop. Et celle-ci, c'est celle de la collection de cet été. Je pense que vous pouvez la retrouver dans la plupart des magasins Kiko. Ils doivent encore en avoir. C'est la Gold Reflection Golden Sunrise Sun Mirage palette, tout simplement. Donc voilà. Et cette palette-là, elle est plutôt sympa. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais elle est très sympa. Hop, je vais prendre le petit fard beige et je vais venir poudrer toute ma paupière avec. Ce qui est chiant avec la taille de ces fards, c'est que vous prenez jamais qu'un seul fard sur votre pinceau. Et ça, c'est très chiant. Ça, c'est très chiant. C'est un peu ce que je reproche aux palettes Kiko. Elles sont très belles, mais souvent, c'est pas du tout pratique. Vous voyez, j'ai prélevé du fard à paillettes. Je pense que vous le verrez peut-être pas, mais j'ai prélevé du fard à paillettes en même temps. C'est ultra relou. Donc, résultat des courses, vous mettez plus des autres couleurs que celles que vous voulez vraiment. C'est un peu relou. Comme j'ai cassé le marron en dessous, le rose sera plus facile à prélever. Et je vais venir faire un petit halo, toc, au niveau de mon creux. Juste pour foncer un petit peu mon creux, que je vais foncer progressivement. Je vais ensuite prendre le fard corail qui est tout en haut, celui-ci. Et je vais venir le mettre, hop, en extérieur de l'œil. Toc. Prendre le petit doré qui fait le soleil de la palette. Toc. Et on va pas se prendre la tête, on va le mettre... Voilà, tout sur la paupière. Pour le liner, je viens prendre le Super Color en teinte 08 et je vais tracer mon eyeliner hors caméra. Voilà pour le premier œil et on va faire le deuxième. J'arrive jamais à faire deux fois exactement les mêmes liners, mais ça va à peu près. On fera la petite bascule interne tout à l'heure et là on va passer au make-up du teint. Pour le teint, je vais utiliser la Hydrating et Perfecting Primer. C'est vraiment une base qui va venir très légèrement lisser la peau, mais hydrater la peau et elle est vraiment très bien cette base. Je l'aime vraiment bien.
Je crois très honnêtement que c'est la deuxième que je rachète. Alors, comme j'ai la peau très réactive, je suis devenue écarlate. Voilà. La seule chose qui n'est pas de Kiko, mais qui existe chez Kiko, juste dans mon magasin, il n'existe pas, donc voilà. Ça va être la base verte. Du coup, je vais partir sur la Herborian. Je vais en mettre très très peu, juste pour corriger un petit peu le côté rougeur, là, ici. Un peu ici. Hop. Parce que j'ai vraiment de l'acné hormonal en ce moment, c'est une cata. Hop. Niveau fond de teint, je vais partir sur la bébé crème de chez Kiko. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'ouvert le Insta Moisture Foundation. C'est un très bon fond de teint, mais je vais pas le rouvrir tout de suite parce que j'ai d'autres fonds de teint, notamment le Fenty qui est très bien aussi. Donc je vais prendre la bébé crème. La bébé crème, je l'ai toujours d'ouverte et j'en ai même une d'avance parce que j'avais vraiment peur qu'il l'arrête. Comme pendant très longtemps on l'a pas reçue, voilà. Mais elle est vraiment très bien. Elle va être un peu lissante, un peu couvrante, vous voyez? Elle est quand même assez couvrante. Vous pouvez l'avoir en léger, en couvrant, en tout ce que vous voulez, hein, vraiment ça dépend de la quantité que vous mettez. Moi là j'ai quand même besoin de cacher un petit peu et d'uniformiser mon teint. Corriger avec un anti-cerne mon make-up des yeux. Donc là je triche un petit peu, c'est une collection limitée donc vous ne le retrouverez peut-être pas dans tous les magasins. Mais nous dans le nôtre en tout cas c'est encore disponible pendant les soldes d'hiver. Donc j'estime avoir le droit de l'utiliser tant que dans certains magasins c'est encore dispo. Vous pouvez peut-être même encore le trouver sur internet, c'est possible. Donc c'est un anti-cerne qui est couvrance moyenne, moyenne je dirais. Je dirais pas moyenne plus parce que c'est pas non plus ultra couvrant. Mais il est pas moyenne moins non plus. On peut avoir du léger mais on peut avoir du couvrant. Donc voilà, hop, j'ai dépassé un peu sur mon trait d'eyeliner mais on repassera tout à l'heure dessus. Donc là vraiment le but c'est de donner de l'éclat au teint tout en corrigeant. Maintenant au contouring, je prends du coup le Sculpting Touch de chez Kiko et c'est la teinte 201. Tac. C'est un contour stick. Alors aujourd'hui je sais pas si j'ai envie d'être légère ou si j'ai envie de tenter le diable, mais on va dire que on va essayer d'être légère aujourd'hui. Donc je prends mon petit pinceau, d'ailleurs très amusant, c'est un pinceau de chez Kiko, c'est le 103, le Blush Brush. Perso, j'appliquerai pas mon blush avec ce type de pinceau, mais par contre c'est un pinceau qui est parfait, je trouve, pour tout ce qui est produit crème. Et là en l'occurrence, ben, on a un produit crème, donc on va utiliser ce petit pinceau. Donc je prélève directement sur le produit, tac, et ensuite je vais venir le poser en essayant de rester au-dessus de là où je veux contourer pour pas dépasser de la ligne que je veux créer avec le contour. Ensuite j'en mets un peu ici au niveau des tempes. Pour le blush je vais venir prendre ce petit produit qui n'existe plus mais que vous retrouvez assez facilement en fait dans plein de collections différentes. C'est un petit blush liquide de chez Kiko et enfin de toute façon tout vient de chez Kiko puisque c'est la vidéo, c'est Kiko Full Face Makeup Kiko, donc voilà. Et ça c'était la gamme Bloomy, mais vous pouvez le trouver dans la gamme, comment ça s'appelle, Days in Bloom. Vous pourrez aussi le trouver dans une des pochettes coffret de Noël qui est sortie cette année. Enfin, vous pouvez le trouver un petit peu partout en réalité, vous voyez ce que je veux dire. Les blushs liquides, vous allez les trouver un petit peu partout. Hop. Highlighter stick, j'ai beaucoup de choix. Aujourd'hui on va s'arrêter sur celui de la collection de cet été. Et je vais le prendre avec mon pinceau blush parce que comme ça se place juste au-dessus du blush, ça m'évite de mettre deux pinceaux différents. Tac. Vous voyez, je sais pas si vous voyez les paillettes. J'espère que oui, c'est super joli en tout cas. Celui-là il a vraiment des très belles paillettes roses, orangées. Il est un peu holographique, il y a une cliente d'ailleurs qui me l'a explosé par terre la dernière fois. Quand vous nettoyez, ça laisse des paillettes holographiques partout. Donc, on passe à l'étape de l'anti-cerne. Pour cette étape-là, je vais prendre du coup l'anti-cerne Full Coverage de chez Kiko, en teinte 013. La 01 est trop foncée pour moi, la 13 est parfaite, c'est dans les nouvelles teintes qu'ils ont sorties. Et je vais me munir de ma poudre libre. Là, c'est une poudre de la gamme Holiday Première, donc c'est Noël dernier. Enfin, Noël 2023. Et c'est l'une des rares poudres libres que j'ai encore de Kiko. J'aime bien la grosse, la Invisible Touch, mais je n'en ai plus parce que je ne l'ai pas reprise, parce que j'ai encore plein de poudres à terminer et que j'ai quelques préférences pour d'autres poudres. Mais elle est vraiment très bien, hein, ça m'a convenu pendant des années. Juste là, bah, j'ai changé. Du coup, j'ai sorti celle de l'hiver dernier qui était pas mal et qui est un petit peu lumineuse, donc elle va venir redonner de l'éclat au regard. Là, du coup, j'ai mis l'anti-cerne. Étape la plus importante, regardez vers le haut pendant qu'on estompe. Idéalement, c'est encore mieux si vous avez préparé votre houppette avec la poudre par-dessus. Hop, j'ai oublié de le faire, donc je le ferai juste après. Toc, et je vais venir du coup
compresser ma poudre sur la main. Et une fois que c'est fait, hop, tac. Cette poudre, elle est trop belle. Cette poudre, elle donne un éclat de ouf. Et là, si vous aimez le baking, ça c'est typiquement une poudre pour faire du baking, clairement. Cette poudre-là, je vais pas en mettre partout, j'en mets juste un petit coup sur le menton. Et on va passer à une autre poudre, une poudre compacte. D'ailleurs, je pense que vous le verrez, mais on voit le fond du packaging. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'utilise. Ça doit faire 1 an tout pile poil que je l'ai acheté et que je l'utilise presque tous les jours. Cet été, j'ai changé de teinte. Donc en plus, je ne l'ai pas utilisée de tout l'été. Et elle est quand même vachement creusée. Donc c'est super. Je sature bien les poils de mon pinceau avec la poudre. Je tapote sur le couvercle. Et hop, c'est parti. Et là, je poudre tout mon teint avec. Moi, j'aime bien quand le teint, au début de la journée, il est mat. Et à la fin de la journée, il est un petit peu vieilli et il est juste parfait. Bon, là, en l'occurrence, je le garderai pas jusqu'à la fin de la journée, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Ça, rien de plus simple. Je vais venir prendre le Silky Glow Baked Bronzer. Il a bien vécu lui aussi, hein. Il est en fin de vie. Mais il est très bien, il est très léger. Moi, j'aime pas avoir trop de bronzer sur la gueule. Lui, j'ai pas peur d'en mettre trop. Et je viens commencer un petit peu ici. Toc. Un petit peu ici. Vous voyez, c'est un très beau bronzer lumineux. Prendre ma poudre préférée pour le contouring, elle n'existe plus. Kiko, par pitié, ressortez-la parce que ça fait, je pense, depuis que je travaille chez Kiko, donc ça doit faire 2 ans et demi, que j'ai cette poudre. Heureusement que je m'en sers que pour le contouring parce que vraiment, elle est creusée. Et avant, sachez que je faisais pas beaucoup mon teint. Donc cette poudre-là, je l'utilisais pas tant que ça. Vraiment, attendez, je vais juste allumer une autre lumière parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trop mis alors que vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Ah, là, vous voyez, mon teint, il n'est pas tant intense que ça. On pourrait croire que j'ai fait une tache ici, mais il n'y a pas de tache. C'est juste le creux naturel du nez. Entre pas mal de blush, mais je me concentre sur les dernières sorties. Donc celui-ci, qui est très beau. Et lui que vous pouvez plus retrouver en magasin, mais qui est trop beau aussi. Enfin, je pense que c'est très rare les magasins à qui il reste des blushs de cette collection-là, à mon avis. Mais je crois que c'est lui qui irait le mieux avec. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté. Mais de toute façon, tous les blushs Kiko sont globalement très très bons. J'en ai énormément de blushs Kiko. Attendez, je vais compter pour vous dire. Rien qu'en poudre, j'en ai 15, sans compter celui-ci. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Des blushs Kiko, mais ils sont trop bien. Et surtout ceux des éditions limitées, je crois que c'est mes préférés à chaque fois. Hop. J'adore. On va passer à l'highlighter parce que là, j'ai du choix. Niveau highlighter chez Kiko, j'ai quand même du choix. J'ai ces trois-là, j'ai celui-ci et j'ai des éditions limitées qui sont dans des palettes. Donc j'en ai quand même pas mal. Je pense que aujourd'hui, on va rester sur un highlighter un peu classique, celui-ci, en teinte champagne. Parce qu'il est quand même très sympa. Il donne un petit glow naturel et ça ira très bien avec le make-up des yeux. Naturel mais pailleté hein, quand même. On est sur de la paillette. On va passer au mascara, aux lèvres et ce sera fini. Pour les cils, je vais utiliser un mascara que j'adore, c'est le Days in Bloom Lengthening and Definition Mascara. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que je me concentrais sur le Tarte que j'ai à terminer. Mais ce mascara, c'est trop une pépite, il est trop beau sur les cils, il fait vraiment une belle longueur. Et comme il est un petit peu plus liquide que les autres, vous avez le temps de le travailler, ça c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et la brosse au bout, elle a des petits picots pour attraper les petits cils, c'est parfait. Voilà ce que ça donne sur mes cils. Ce mascara, comme je vous disais, j'espère qu'ils vont le sortir en permanent parce que vraiment il est trop beau. C'est une édition limitée, mais qu'est-ce qu'il est canon. Bon, évidemment, je ne vais pas en faire des stocks de ce mascara parce que j'ai beaucoup de mascara encore à tester. Mais c'est vraiment l'un des meilleurs mascaras de chez Kiko. Il a détrôné mon préféré, le Twistable. Donc c'est pour vous dire à quel point il est canon. Ensuite, je vais du coup faire mon contour des lèvres avec le Iconic 420 qui est devenu, il me semble, le 517, si je dis pas de bêtises, ou le 505. Il est iconique ce crayon, vraiment. Il est parfait pour quasiment toutes les carnations, j'ai bien dit quasiment. Et vraiment, il est très naturel. Donc là, je vais venir faire mon contour des lèvres avec. Le contour des lèvres est fait. J'ai peur qu'avec le gloss 31 tout seul, ça fasse un peu étrange.
Donc je vais venir rajouter un pH lipstick. C'est celui-ci de chez Kiko. De toute façon, tout vient de chez Kiko, encore une fois. Il s'appelle pH Glow. Je pense que ce sera mieux pour mettre en dessous. C'est un rouge à lèvres pH qui va légèrement intensifier vos lèvres naturelles. Bah sûrement, vous voyez, ça prend direct. Je dois avoir un pH assez élevé, je pense. C'est impressionnant. Je n'avais jamais testé ce produit. Après, il est beau, hein. S'il tient toute la journée, c'est un banger. Et je vais venir tac, mettre le petit gloss par-dessus. Donc je vais juste estomper un tout petit peu le pH gloss en pressant mes lèvres sur un mouchoir. Voilà, comme ça il n'y a pas de résidus. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va venir teinter vos lèvres toute la journée quand même. Hop. Pas mal, ce petit combo lèvres, il est très joli. Alors du coup le rose va pas forcément très bien avec ce que j'ai fait sur mes yeux, mais ça va encore. De toute façon j'aurai des lunettes. Et on met un petit coup de spray fixateur et on aura fini. Bon là pour le spray fixateur, je vais pas vous mentir, je vais pas tricher. D'habitude j'ai le Kiko, mais là je l'ai terminé et je vais pas en racheter un alors que j'ai encore des sprays fixateurs à finir. Donc j'utilise le Sephora spray fixateur de maquillage tenue 16 heures sans transfert. Voilà, c'est celui-là, le noir tout simplement. Celui-là ça fait un petit moment que je l'utilise, je le trouve pas mal et il se consomme pas si vite que ça, franchement il est assez rentable. J'avoue que je préfère quand même le, comment il s'appelle, le Prime and Fix de chez Kiko. Mais il est vraiment très bien ce spray quand même. Et du coup, voilà ce que ça donne pour le petit make-up. J'espère que ce full face Kiko vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné une idée de ce que vous pouvez obtenir avec que des produits Kiko. Que ça vous aura fait vous rendre compte aussi que les produits Kiko ne sont pas de mauvaise qualité pour tous ceux qui pensent ça. Évidemment, tout le monde ne pense pas ça, mais vous avez compris. Voilà, après les palettes sont très bien pour les débutants parce qu'elles sont un peu moins pigmentées que dans d'autres marques, mais de plus en plus ils commencent à tendre vers des palettes qui sont très pigmentées. Là la lumière rend pas ultra justice, on a l'impression que j'ai vraiment beaucoup sur la figure, mais j'ai pas tant que ça. Et franchement cette bébé crème quand même elle couvre plutôt bien. On a un beau teint unifié, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est très chouette. Les yeux, les liners sont top, ils glissent bien, de toute façon c'est des liners liquides donc on pouvait s'y attendre. Vraiment au niveau du make-up de la marque Kiko, moi je suis plutôt assez satisfaite. Après là je vous ai montré que des produits que j'utilise depuis très longtemps. Si je les ai achetés c'est que je les ai testés avant et que je les trouvais bien. Donc voilà, forcément c'est même si cet avis est plus qu'objectif, c'est des produits que j'aime et que j'utilise au quotidien, donc c'est normal que ce soit beaucoup de positifs. Le jour où j'aurai suffisamment de budget pour pouvoir tester des marques de make-up sans connaître les produits avant, je vous le ferai bien sûr. Mais là je connaissais tous les produits, c'est des produits encore une fois que j'utilise au quotidien, donc rien de très surprenant. Ce full face c'est très cool et si ça a pu vous aider à vous diriger sur des produits en particulier qui du coup ne sont pas des flops du tout, ben, j'espère que vous pourrez me les mettre dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit full face vous a plu. Je pense qu'on a réussi le défi. Je pense qu'on a obtenu quelque chose qui vous plaira très probablement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voulez d'autres crash tests, bah, n'hésitez pas à les demander en commentaire. Je lis tous les commentaires.